Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la super lune du 15 novembre n'a pas trop perturbé votre équilibre. Si vous le souhaitez, j'ai mis en ligne une vidéo sur ces effets signe par signe et en mettant en avant les signes les plus impactés. Je vous mets le lien de cette vidéo en haut à droite et dans la barre de description. N'hésitez pas à la consulter et à partager en commentaire vos ressentis. J'en profite également pour répondre à une question qui m'est souvent posée par mail. Vous êtes environ 80% à visionner mes vidéos sans être abonné et certains ne savent pas comment faire. Alors c'est très simple. Pour avoir le bouton s'abonner, il suffit d'avoir un compte sur YouTube, notamment juste avec une adresse Gmail par exemple, et c'est totalement gratuit. Ensuite, cela vous permettra de vous abonner à vos chaînes préférées. Bien sûr, cela reste aussi gratuit. Cela vous permet également de pouvoir commenter les vidéos. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'à partir du 1er décembre et jusqu'au 24 décembre, il y aura des vidéos quotidiennes des énergies du jour sous la forme d'un calendrier de l'Avent qui vous permettront de gagner une guidance personnalisée du domaine de votre choix juste en commentant ces vidéos. Je vous signale également par la même occasion que pendant cette période, il n'y aura pas les petits shorts des vidéos quotidiennes pour les énergies du jour qui sortent habituellement à 21 heures. Ça sera remplacé par ce calendrier de l'Avent. Comme vous le constatez également, nous arrivons bientôt aux 1000 abonnés, ce qui sera un grand cap pour cette chaîne, afin de vous proposer encore plus de contenu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager et à liker. Merci à tous pour votre soutien et j'espère que nous atteindrons très rapidement ce cap symbolique car de belles surprises arrivent. Revenons à la vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les énergies des signes de l'élément R, c'est-à-dire les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, pour la semaine du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre. Comme vous le savez maintenant, c'est un tirage collectif, donc gardez seulement ce qui fait écho en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, contactez-moi par mail, les infos sont dans la description. Pour votre domaine général, nous avons le jugement, le monde et le 3 d'épée. Cette semaine, il est question de réalisations importantes, de prise de conscience, mais aussi de quelques défis émotionnels à surmonter. Avec le jugement, il y a une opportunité de renouveau. Vous êtes invité à regarder votre situation actuelle avec clarté et honnêteté, à tirer des leçons de votre passé pour avancer vers une nouvelle étape. Cette carte parle souvent de décisions importantes ou de moments où vous réalisez pleinement votre potentiel. Le monde vous apporte une énergie d'accomplissement. Si vous avez travaillé dur sur un projet ou traversé une période difficile, cette carte suggère que vous êtes sur le point de finaliser quelque chose d'important. C'est une invitation à reconnaître vos succès et à vous ouvrir à de nouvelles possibilités, car chaque fin marque un nouveau départ. Le 3 d'épée, cependant, vous rappelle que des émotions ou des blessures du passé pourraient encore peser sur vous. Cette carte indique qu'il est temps d'affronter ce qui vous fait mal, d'apprendre à lâcher prise et de guérir pour avancer plus légèrement. Cette semaine, entre réalisation et guérison, prenez le temps de célébrer vos progrès tout en traitant ce qui reste à clarifier ou à libérer dans votre vie. Pour le domaine professionnel, nous avons le 6 de coupe et le 3 de bâton. Cette semaine, il est question de tirer parti du passé pour préparer l'avenir avec confiance et vision. Avec le 6 de coupe, il pourrait y avoir un retour à des projets, idées ou relations professionnelles du passé. Si vous travaillez, cela peut signifier collaborer à nouveau avec d'anciens collègues ou reprendre un projet laissé de côté. Cette carte vous invite à vous appuyer sur vos expériences passées et sur les connexions positives déjà établies. Si vous êtes en recherche d'emploi, explorez des contacts ou des opportunités issues de votre parcours précédent.
Pour les retraités, cette carte suggère de revisiter des passions ou compétences passées pour les intégrer dans vos projets actuels. Le 3 de bâton, quant à lui, porte une énergie d'expansion et de vision à long terme. Si vous êtes en poste, c'est le moment de planifier vos prochaines étapes avec ambition et de prendre des initiatives pour élargir vos horizons professionnels. Pour ceux en recherche d'emploi, cette carte vous encourage à penser grand et à explorer des opportunités nouvelles, peut-être même à envisager des secteurs ou des lieux que vous n'aviez pas encore considérés. Pour les retraités, elle vous invite à voir plus loin dans vos projets personnels, à imaginer de nouvelles façons de vous épanouir. Cette semaine, combinez le meilleur de votre passé avec une vision claire de l'avenir pour avancer avec sérénité et ambition. Enfin, pour le domaine sentimental, nous avons la croix et le renard. Cette semaine, les énergies vous invitent à faire preuve de prudence et à reconnaître les poids émotionnels que vous portez, que vous soyez en couple ou célibataire. Avec la croix, il peut y avoir un sentiment de difficulté ou de charge émotionnelle liée à votre vie sentimentale. Pour les couples, cela peut indiquer une période où des tensions ou des sacrifices sont nécessaires pour surmonter une situation. Cette carte vous encourage à aborder les défis avec sérieux et à travailler ensemble pour alléger ce poids. Pour les célibataires, la croix pourrait refléter un passé lourd ou une lourdeur encore présente. C'est une invitation à réfléchir sur vos expériences et à les laisser derrière vous pour avancer. Le renard, quant à lui, parle de discernement et de stratégie. Pour les couples, cela peut signifier qu'il est temps de regarder les choses avec un œil critique et de faire preuve de pragmatisme dans vos interactions. Pour les célibataires, cette carte vous conseille de rester vigilant dans vos rencontres et de prendre le temps de bien connaître l'autre avant de vous engager. Cette semaine, soyez à la fois réaliste et attentif à vos propres besoins émotionnels. Apprenez à identifier ce qui est sain et ce qui mérite d'être laissé derrière vous pour construire des relations plus légères et authentiques. Voilà pour le tirage de votre semaine. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.